Bonjour et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur les chapitres 13 à 16 d'Alma. Cette semaine, j'ai été vraiment touchée par les exemples, les expériences vécues par Alma, Amulek et Zizrom. Quand je pense à Alma, qui avait une vie à Zarahemla agréable, un travail qui lui plaisait énormément. Je pense être le grand juge était quelque chose qui lui tenait à cœur probablement, qu'il aimait faire. Il était aussi le dirigeant spirituel de l'église à Zarahemla. Encore une fois, nous savons combien Alma le Jeune aime le Christ et aime l'église. Et donc je pense que sa situation à Zarahemla était plutôt heureuse. Et quand je pense qu'il a laissé ça derrière lui pour aller prêcher dans des villes où la réception n'était pas toujours la plus agréable, et je pense particulièrement au chapitre 14 de cette semaine où Alma et Amulek endurent des persécutions, des tortures, vraiment littéralement, physiquement, sont éprouvés dans leur chair, sont frappés, sont affamés. C'est vraiment une situation qui est absolument terrible et on se demande pourquoi Alma, quelle était sa motivation finalement de laisser cette situation derrière lui pour endurer autant de souffrances. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis posé la même question, je dirais aussi pour Amulek. Lui aussi avait une vie plutôt agréable, entouré de sa famille, ses amis. Et finalement, tout ça, il l'abandonne pour prêcher avec Alma. Et la même chose pour Zizrom, qui lui était donc un docteur de la loi à Ammonia, qui vivait plutôt bien, avec une situation professionnelle confortable, on va dire, une réputation, des amis, etc. Pareil. Et le voilà maintenant dans une situation de souffrance extrême à cause de la prise de conscience de ses péchés. Et Zizrom finalement va suivre Alma et Amulek et lui-même va devenir un prédicateur, rendre son témoignage de son expérience personnelle de conversion et finalement être mis au ridicule par les gens qui avant l'estimaient et avaient du respect pour lui. Pourquoi ce choix de ces trois hommes de choisir des chemins plus difficiles? Et en fait, j'ai réalisé que tous les trois, malgré les tribulations dont ils font l'objet, tous les trois ont quelque chose ou reçoivent quelque chose de plus précieux. Et Alma l'explique très très bien dans Alma chapitre 13. Il dit au verset 27 : « Et maintenant mes frères, je souhaite du plus profond de mon cœur, oui avec une grande anxiété, et même jusqu'à la souffrance, que vous écoutiez mes paroles et rejetiez vos péchés, et ne remettiez pas à plus tard le jour de votre repentir, mais que vous vous humiliez devant le Seigneur et invoquiez son nom, et veillez et priez continuellement, afin de ne pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter, et d'être ainsi conduit par l'Esprit Saint, devenant humble, doux, soumis, patient, plein d'amour et de longanimité, ayant foi au Seigneur, ayant l'espérance que vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours l'amour de Dieu dans votre cœur, afin d'être élevé au dernier jour et d'entrer dans son repos. Finalement, ce cheminement pour acquérir ces qualités ou cet état d'être, où nous devenons une personne humble, douce, bienveillante, pleine d'amour, de patience, de foi en Christ et d'espérance, je crois sincèrement que c'est un processus qui se fait à travers les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Et finalement, choisir de se protéger un maximum ou de choisir de s'entourer de circonstances qui finalement, avec un but de se protéger à tout prix, de ce que le monde peut nous infliger ou ce que la vie, tout simplement, parce que la mort, la maladie,
La perte d'un emploi, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas vraiment une conséquence de nos choix. C'est des choses de la vie qui sont difficiles à vivre, mais qui sont le lot de tous. Le fait de traverser ces choses avec la foi en Christ, avec l'espérance et en prenant sur nous son joug, qui, on le sait, est léger, nous pouvons trouver la force de changer à travers les difficultés de la vie, de voir notre nature finalement changer, parce que nous les traversons avec le Christ, avec la foi en lui. Et surtout, plus que la foi, c'est en faisant des alliances avec lui. Il y avait un discours cette semaine de notre prophète, président Nelson, qui s'appelle « Vaincre le monde et trouver le repos ». Dans ce discours, le prophète nous explique que le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Les personnes qui vivent les lois supérieures de Jésus-Christ ont accès à son pouvoir supérieur. Ainsi, les personnes qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos qui leur est accordé grâce à la relation d'alliance avec Dieu. J'aime beaucoup cette phrase que ceux qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos. Ce repos, je l'ai vraiment ressenti cette semaine. J'ai mentionné dans mes vidéos précédentes que j'avais une amie qui a lutté contre le cancer. Et malheureusement, elle est décédée la semaine dernière et nous avons assisté à son enterrement cette semaine. Honnêtement, je pense que si je n'avais pas fait mes alliances au temple avec le Seigneur, je pense que j'aurais été complètement dévastée, anéantie par son décès. C'était quelqu'un que je voyais régulièrement, une merveilleuse personne, très chrétienne, pas membre de l'église, mais très chrétienne dans sa propre foi. Et je respecte ça énormément. Et le repos ou la paix, je dirais, que j'ai ressenti, je sais que cette force de traverser cette épreuve, elle me vient des alliances que j'ai faites avec le Christ au temple. Je ressens ce pouvoir face à plein de choses de la vie. Le décès de mon ami, c'est quelque chose qui est bien sûr assez lourd, mais même dans des petites choses, dans les paroles qui peuvent être dites et qui pourraient me blesser, c'est comme si ces paroles n'avaient pas d'effet néfaste sur moi. Ou par exemple des nouvelles qui sont attristantes, mais qui n'ont pas le pouvoir de me faire sombrer dans l'angoisse ou l'anxiété. Des difficultés professionnelles, des incertitudes financières qui pourraient, encore une fois, m'amener à avoir de l'angoisse ou de l'incertitude pour l'avenir. Ces choses-là pourraient vraiment m'apporter du chagrin ou de la douleur, mais elles ne le font pas parce que je sais que c'est grâce aux alliances que j'ai faites et qui m'apportent encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce repos, ce calme, cette certitude que tout ira bien. Et du moment que j'honore les alliances que j'ai faites avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que je chéris et qui n'a pas de prix. Et il y a, encore une fois, le prophète nous dit à la fin de son discours « Je n'ai pas dit que contracter des alliances rend la vie facile. En fait, attendez-vous à de l'opposition, parce que l'adversaire ne veut pas que vous découvriez le pouvoir de Jésus-Christ. » Et quand il dit ça, ça me fait bien sûr penser à Amulek et Alma, le jeune dans la prison, et la torture, les sévices qu'ils ont pu subir aux mains des habitants d'Ammonia. Et président Nelson continue en disant « Mais vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. »
Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'épisode de la prison, hein. On voit la force et le pouvoir que Dieu a donné à Alma et Amulek pour être délivrés de la prison quand les murs se sont effondrés et ils ont pu sortir. Et bien sûr Zizrom aussi, qui était vraiment pris dans une fièvre, une angoisse terrible à cause de sa conscience qui le travaillait et de la réalisation hein, de tout ce qu'il avait fait de mauvais par le passé. Euh, et, euh, et dès il a accepté le Christ, eh bien tout de suite il a été libéré et il a reçu ce pouvoir rédempteur et cette joie qui vient aussi d'accepter le Christ dans notre vie. Je suis reconnaissante pour le pouvoir qui vient de mes alliances et surtout pour cette paix que je ressens face aux difficultés de la vie. Et je pense que une chose que je dois faire, c'est constamment avoir les yeux fixés vers le temple et pouvoir y aller le plus souvent possible pour pouvoir justement me souvenir de mes alliances et surtout bien sûr pouvoir ressentir le pouvoir de Dieu et le repos qui existe et qu'on ressent dans la maison du Seigneur. Voilà, c'est la petite pensée que je voulais partager avec vous cette semaine qui vient de mon étude. Je vous souhaite à tous une excellente étude de votre manuel mais aussi des Écritures et je vous dis à la semaine prochaine.